épisode de l'éveil féminin. Donc, aujourd'hui, j'ai avec moi une personne bien spéciale. Elle va se présenter elle-même parce qu'on est toujours mieux de se présenter, je pense, soi-même que par quelqu'un, peu importe. Mais, c'est Marie-Ève Fournier, son nom, d'abord et avant tout. Puis, qu'est-ce que je trouvais vraiment intéressant? Puis, pourquoi je t'ai demandé de venir sur le podcast aujourd'hui, qui est l'éveil féminin, c'est que je te trouve vraiment inspirante dans tout ce que tu fais dans ton quotidien. Tu n'es pas nécessairement une coach de quelque chose, mais tu vas aller rejoindre justement mes femmes qui m'écoutent, qui, elles ne sont pas coach, puis qui sont mamans, puis qui la job, puis le boulot, puis toutes les choses, puis d'aller prendre soin de soi. Exactement. Ben merci. Merci, mon Dieu. Merci de l'invitation, premièrement. Je me présente, je suis Marie-Ève Fournier. Je suis propriétaire d'une boutique de vêtements sur la Rive-Sud de Montréal, donc entrepreneur depuis mes jeunes moments, là, que je pourrais dire. J'ai fait mes études en gestion, puis j'ai commencé dans le commerce de détail tout de suite. Le nom de ta boutique? Oui, Boutique Sophia, oui, à Delcine. Elle a du très beau linge. Merci. Donc, oui, c'est sûr et certain que peut-être que ça va rejoindre ta clientèle. Tu sais, moi, je suis une personne ordinaire, mais qui a changé son rythme de vie les dernières années, changé ses habitudes de vie, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as eu envie de changer ces habitudes-là? Comment tu te sentais avant? C'était quoi ton rythme de vie? Comment tu te sentais? Ben, j'étais plus une personne sédentaire, honnêtement. J'avais pas de routine. J'étais une personne ultra stressée. C'est pas pas de bonne alimentation, pas de bonne routine de sommeil. J'ai eu mon enfant quand même jeune. À 23 ans, j'ai eu mon enfant. Donc, on est vite embarqué dans la parentalité, mais sans trop un peu savoir comment ça fonctionne, puis l'apprendre sur le tas, là, comme beaucoup d'entre nous. Puis, tu sais, ce qui a fait que j'ai voulu changer un petit peu ma routine de vivre là, quelques temps, c'est vraiment... honnêtement, j'ai eu un matin, je me suis levée, je me suis pesée, puis j'ai dit non. It's enough. It's enough. Là, on n'ira pas plus loin. Puis j'ai toujours eu quand même une bonne acceptation de moi, tu sais, en tant que personne, autant au niveau de mon corps et tout ça. Tu sais, oui, j'étais en surpoids, mais est-ce que ça me dérangeait? Pas tant que ça. Puis ça peut être à double tranchant. Ah, j'adore. Explique. Ben, dans le sens que on se voit pas aller, puis on prend peut-être pas nécessairement ça au sérieux. Puis c'était vraiment mon cas, honnêtement. Puis, tu sais, on le voit là maintenant, aujourd'hui, on dit on doit s'accepter comme qu'on est. Oui, mais jusqu'à quel point, puis je sais que peut-être je vais me faire lancer des roches, mais j'ai passé par là. Peut-être parce qu'on veut pas voir la réalité. On se cache un peu derrière ça en disant « Ah, ben oui, là, maintenant, il faut s'accepter. » Mais quand on fait le cheminement puis qu'on... Est-ce que tu t'avais réellement accepté ou tu avais fait une acceptation de la situation qui était confortable? Exactement. Je pense que c'était une acceptation de la situation. Mais je sais qu'il y en a des femmes là, que c'est vraiment au quotidien, un combat. Là, le poids est vraiment un combat. Là. Moi, je le vois dans ma boutique. J'en ai qui ont pas du tout de surpoids puis que c'est un combat. Ouais. Fait que ça, je trouve ça triste. À ce point, dans ce sens-là, que oui, cet exemple, on devrait s'accepter plus. Mais dans mon cas, je parlais de moi, dans mon cas que j'avais un surpoids puis que c'était à la limite pas santé, ben là, on doit faire des changements pour que ça change. Là. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des changements justement parce que je me suis levée un matin et je fais là, ça suffit, on n'ira pas plus loin que ça. Mais le processus est difficile. Il n'est pas facile à accepter peut-être au début. C'est sûr que c'est l'inconfort. T'es habitué d'être dans ton confort. Ouais. Et là, il faut instaurer des nouvelles choses. Il va falloir peut-être cuisiner plus. Tu as un horaire très chargé. Il va falloir prendre le temps d'aller au gym. Peut-être que tu le skippais. Des sorties avec des amis. Quel choix qu'on va faire. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire des choix. Puis c'est ça qui est difficile, la trancher des chemins, je pense, entre le choix. Tous les choix sont bons ou mauvais, tout dépendamment, mais ça va tous nous emmener vers une direction. Effectivement, tu l'as bien mentionné, c'est de sortir de notre zone de confort. Puis une chance, moi, j'ai quand même cette capacité-là de dire, bon, on le fait.
Je me lance, je le fais à 100%. Est-ce que je pensais que le processus allait être aussi long? Non. Ah, j'adore ça! Non. Mais je veux dire, un coup que tu es embarqué là-dedans, est-ce qu'il y a des moments qui sont faciles? Oui. Est-ce qu'il y en a qui sont vraiment plus difficiles? Oui. Je pense que moi, ça fait environ plus que 2 ans. Il y a eu plus de moments difficiles que de faciles. Fait qu'on va pas se cacher que la personne aujourd'hui qui dit, moi, j'entame un processus de juste remise en forme, mieux manger et tout ça. Ben non, ça sera pas facile. Puis des régimes de 28 jours, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe après le 26 jours? Ouais. Exact. Ouais. Mais il y a plusieurs pépites d'or. Premièrement, j'aimerais ça revenir au poids et tout ça parce que je trouve que c'est super important. C'est pas une question d'être en surpoids ou pas pour pas s'accepter, mais plutôt s'aimer. Exact. Selon moi. C'est avoir son amour propre. Je dis souvent en coaching, surtout quand on vient me voir et qu'on me dit, Chantal, je veux perdre X nombre de livres. J'entends, mais encore. Qu'est-ce que ce X nombre de livres-là va t'apporter? Je vais avoir quelque chose de plus tangible, qui va aller chercher dans tes tripes. Là, parce que tu restes constante. Rester constante, sûr et certain, mais pour aller essayer de découvrir quels sont les bienfaits par rapport à ça, puis d'aller travailler ton amour envers toi. Parce que même si tu perds ces 20 livres-là, je dis n'importe quoi, là, est-ce que tu vas t'aimer plus? Tu vas te voir encore comme la personne parce que tu n'as pas été changé ton intérieur. Oui, je suis d'accord avec toi. Ta façon de te percevoir toi. D'où pourquoi que, mettons, un programme 28 jours, super, tu as perdu X, non, mais tu ne te vois pas encore, tu n'adaptes pas le mindset, tu n'as pas adapté la personnalité de la personne qui prend soin d'elle et qui est capable de le maintenir à long terme. Oui, puis je pense que je donne par expérience pour moi, quand j'ai commencé, je ne savais pas plus le pourquoi. Mais à force du processus, ben là, j'ai vu plusieurs bienfaits, j'ai compris qu'est-ce que ça l'emmenait dans mon quotidien. Donc là, je trouve que là, c'est le bonus là, qui vient avec. Oui, tu perds du poids, mais il y a tellement d'autres choses là, qui viennent avec ça. Mais je pense pas que quand tu commences, tu réalises nécessairement. Non. Moi, je l'ai réalisé bien longtemps après. Puis encore aujourd'hui, des moments qui sont plus difficiles dans ma vie personnelle ou dans ma carrière, ben j'ai une résilience très différente qu'avant. Parce que ça m'a apporté une discipline, ça m'a apporté une résilience, ça m'a apporté beaucoup de choses au niveau, comme tu dis, mindset, qui font en sorte que je peux appliquer ça dans toutes les sphères de ma vie. Fait que ça, mais ça, en commençant, ton seul focus, c'est mon Dieu que je veux perdre du poids. Je le sais. C'est ça qui est tellement difficile, je trouve, d'aller faire le switch de mindset à pourquoi tu veux perdre du poids. Puis souvent, ça va être la vitalité, l'énergie, diminuer certains symptômes. Tu sais, c'est ça qui va faire en sorte que finalement, avec ta perte de poids, tu vas aller gagner toutes ces choses, comment que tu te sentais avant, que là, tu ne le sentiras plus. Oui, puis des fois, c'est des choses non tangibles. Je pense que l'être humain, on veut tout de suite avoir la carotte au bout du bâton. On veut tellement que ça soit rapide. On est tellement habitué dans tout notre processus, dans toute notre vie, que tout c'est tout de suite maintenant, que là, l'être humain pense que faire un processus de perte de poids, c'est, comme qu'on dit, des programmes de 28 jours. Là. Avant-après. Puis Avant-après, exactement. Tu sais, moi, combien de personnes qui m'écrivent en privé pour me demander, ben voyons, qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi tu fais de spécial? Puis c'est tellement drôle parce que je réponds tellement platement, ben je fais rien de spécial. Je vais au gym, je m'entraîne, puis je mange bien. Mais c'est de la constance aussi. Puis ça, je l'ai réalisé au fil des années avec, moi, tu sais, j'ai un coach qui me suit. Il me dit tout le temps, c'est la constance, c'est la constance. Tu sais, ça paye, mais avec la constance. Puis ça, ben je le réalise encore aujourd'hui parce qu'il y a eu des plateaux, il y a eu des mois sans perdre de poids, mais que j'allais au gym 5-6 fois semaine, je mangeais bien, j'étais comme, ben voyons, ça bouge pas. Puis là, demandé, oups, ça bouge. Fait qu'il faut tout le temps persévérer, mais ça, là, pour le mental, quand que tu mets les efforts et qu'il n'y a pas de résultat tangible, visible, c'est dur, là. C'est dur de continuer. Alors ça, c'est le jardin. Fait que le jardin, quand on sème, là, on plante un arbre.
la réalité, c'est que tu as mis tes graines. Ça se peut qu'on ne voit rien encore, mais que tranquillement, pas vite, la petite graine commence à faire des racines en dessous. Puis elle est en train d'aller se solidifier pour après ça pousser vers le haut. Et là, on commence à le voir, puis à le voir grandir et le voir fleurir des années après. C'est bien dit. Donc, c'est pas parce qu'on fait des actions, puis je sais qu'on pense que action égale résultat. Résultat, oui. C'est vrai, mais tout dépendamment aussi de notre métabolisme, notre âge, qu'est-ce qu'on a allé travailler, qu'est-ce que tu as donné à ton corps versus qu'est-ce que tu fais qui va aller s'auto-régulariser. Il y en a des personnes, ça va être super rapide. Il y en a d'autres personnes, ça peut être plus lent, tout dépendamment qu'est-ce qui a allé travailler. Ben, c'est ça. Tu sais, il y en a qui me disent, moi, j'ai perdu, tu sais, on parle, mettons, d'un poids sur une balance. J'ai perdu, je sais pas, 40 livres en 6 mois. Moi, je suis comme, j'ai perdu ça en 2 ans, là. Tu sais, je veux dire, moi, c'est pas une perte de poids rapide, mais c'est une perte de poids que je voulais maintenir dans le temps. Je voulais pas reprendre ce poids-là. Fait que, tu sais, de la manière qu'on veut pas, j'intègre la musculation à mon entraînement, pas juste du cardio. Fait que c'est une perte de poids qui est saine. Tu sais, je vais le dire comme ça, qui fait en sorte que je reprends pas du poids. Tu sais, je peux aller une semaine en vacances, je vais manger des pâtes, je vais manger des desserts. Tu sais, pas exagéré, là, mais tu sais, je vais quand même être capable d'aller en vacances, de profiter sans prendre du poids, puis revenir, puis reprendre ma routine. Donc, moi, tu sais, c'est sûr et certain, est-ce que je peux considérer que c'est terminé? Non, je pense qu'on est toujours en processus, je suis encore, mais pour moi, j'ai compris que c'est rendu ma routine, puis c'est à long terme, puis il y a des résultats que je voudrais tout de suite, c'est sûr, mais que, veux pas, tu sais, je vais avoir 37, j'ai passé 34 ans de ma vie à pas faire attention. Puis là, je voudrais qu'en 2 ans, tout mon corps change puis fasse comme « Hey, merci Marie-Ève, c'est terminé. » là. Ben non. Exact. Tu sais, fait que quand tu calcules ça, ben il y a encore du chemin à faire. Puis le nombre d'années que j'ai peut-être moins fait attention, que j'ai pas donné ce qu'il fallait à mon corps, ben là, ben ça prend du temps. Oui. Puis je vais mettre aussi l'emphase sur justement ces années-là que tu n'as peut-être pas donné à ton corps ce qu'il avait besoin. Il y a une façon, je pense, de le dire aussi parce que quand on ne sait pas. Ouais. Tu sais, tu es jeune, 23 ans, tu tombes maman, je sais pas c'est quoi la situation, est-ce que tu es encore avec le papa, pas le papa, peu importe, tu sais. Mais tu travailles, tu essaies d'être la meilleure maman, d'être disponible, de travailler, tu es dans l'entrepreneuriat. Ouais. Puis, tu sais, tu jongles avec tout ça, t'as plein de stress, plein de choses, qui fait en sorte qu'à un moment donné, tu as juste envie d'un petit brin de ouf! Ouais, c'est ça. D'aller relaxer, mais c'est peut-être pas les bonnes actions pour aller réellement relaxer. Ouais. Aujourd'hui, on le sait avec plus de conscience, plus qu'on vieillit et tout ça. Mais il faut pas se taper sa tête non plus pour les années qu'est-ce qu'on a fait dans le passé. Non, c'est sûr. C'est sûr que c'est bien dit parce que toutes ces années-là, 34 ans, ben, peut-être pas parce que quand t'as vraiment ta jeunesse et tout ça, mais il y a facilement un bon 20 ans, là, quasiment, là, qu'on a accumulé des mauvaises habitudes, des mauvaises choses, puis le corps, il cherche toujours à aller se stabiliser puis à survivre. Mais tu sais, ça revient aussi au fait que souvent, je le dis, on n'a pas d'éducation là-dessus. Est-ce qu'encore aujourd'hui, je regarde mon fils qui va à l'école, y en a-tu un cours sur l'alimentation, le mode de vie? Il n'y a rien. Non. Moi, puis maintenant, je suis contente parce que j'ai plus de connaissances. Est-ce que je sais tout? Non. J'ai une connaissance de base, donc je suis capable de lui démontrer, mon fils a 11 ans. Je suis capable de lui expliquer et de lui montrer le pourquoi de tel aliment ou tel aliment. On devrait faire attention, mais je me prends comme exemple, je recule le 2 ans, je ne l'avais pas, cette connaissance-là. Donc, je n'étais pas capable de le démontrer à mon enfant. Fait que, tu sais, le parent, oui, on doit faire notre éducation à notre enfant, mais si on le sait pas, on le sait pas. Fait qu'effectivement, on peut pas taper sa tête à tout le monde. Moi, je trouve qu'à l'école, mon Dieu, qu'il devrait avoir un petit cours une fois par mois au pire, tu sais, sans être intégré, mais sur les bases de l'alimentation. Puis c'est drôle parce que
mon fils, maintenant, il regarde beaucoup les choses, puis tant Ouais. mieux. Tu sais, il est TDAH, donc on essaie de faire attention sur le sucre et tout ça. Puis souvent, il arrive à l'école, puis c'est arrivé qu'ils reprennent le prof sur certaines choses. Parce que, exemple, la prof a dit que c'était un bon aliment ou quelque chose comme ça. Puis là, mon gars l'a repris parce qu'il n'est pas trop gêné, tu sais. Mais une année, j'ai dit, tu sais, Alexis, tu peux pas t'astiner. Tu sais, il y a des gens qui ils ont leur connaissance, puis c'est correct. Puis toi, c'est à toi de faire tes propres choix. On peut pas changer le monde, là. Mais ouais, moi, je trouve qu'il y a vraiment un gros manque d'éducation. Puis aussi, c'est sûr et certain, tu sais, on parlait de ça tantôt, autant commencer un processus de perte de poids, puis de remise en forme et tout ça, mais ça fait peur aussi, là. Ça fait, je veux dire, Qu'est-ce qui fait peur là-dedans? ça fait peur parce que le monde pense que c'est du poulet brocoli matin, midi, soir. Le monde pense que tu dois t'entraîner 7 jours sur 7. Peut-être nous autres, on le fait, là. Ouais. Moi, non, OK. pas du tout. Moi, je te dirais que j'essaie de faire attention, mais il y a des semaines que oui. Mais je fais pas de la muscu à tous les jours. Tu sais, je vais comme, au lieu de prendre une marche, je vais aller faire mon tapis. Là, il commence à faire beau, fait que je vais aller dehors. Mais ouais, je m'entraîne quand même pas pire parce que ça fait du bien à mon mental, là, ces temps-ci. Mais je pense que tout ça fait peur. Juste rentrer dans un gym. Moi, la première fois que je voulais que j'aille m'inscrire au gym, là, à ta minute, là. Le monde tu penses que le monde sont tout en shape, puis sont tout fit, puis ils vont tout te regarder parce que tu sais pas comment que la machine elle marche. Ouais. C'est ça fait peur, honnêtement. Puis je suis certaine qu'il y en a plusieurs qui vont dire la même chose que moi. Mais tu sais, moi, j'ai passé par là, ça fait pas si longtemps que ça. Encore aujourd'hui, est-ce que je suis 100% à l'aise, mettons, là, quand je rentre dans mon gym, c'est correct, je suis habituée, le monde, on se reconnaît, on se fait des petits clins d'œil, mais si j'irais dans un autre gym que je connais pas, il y a comme un petit, OK, je suppose quelle est la machine, puis là, si tu la même machine, elle va-tu me fonctionner de la même manière, puis... Fait qu'il y a quand même toujours un petit stress encore. Puis, tu sais, le monde, ils vont me regarder. Quand j'ai commencé, c'est ce que je me disais, là, le monde va me regarder, je suis en surpoids, qu'est-ce que je fais là, tu sais. Puis au contraire, tu sais, moi, quand je vois quelqu'un rentrer puis comment tu le vois, là, tu sais, qui est pas habitué ou qui commence à s'entraîner, mon Dieu, que je suis fière d'elle dans ma tête, tu sais. Exact. Tu sais, est-ce que si je la connais, je vais aller lui dire, mais sinon, tu sais, je vais me garder une gêne. J'irais peut-être pas lui dire. Je pourrais, honnêtement. Mais c'est arrivé aussi qu'il y a quelqu'un que je voyais au gym qui savait pas comment utiliser la machine, puis je vais aller l'aider, tu sais. Mais ça, tu sais, tout le monde devrait faire ça. Est-ce que tout le monde le fait? Non. Mais il y a quand même beaucoup de bon monde. Oui, il y a quand même beaucoup de bon monde. Puis c'est ça que je dis. On pense tous que c'est du monde fit, là. On a tout le stéréotype, là, tu sais, du monsieur muscle qui s'entraîne, là, au gym, là. Mais oui, il y en a, mais ils se foutent tellement de nous, là. Ils sont vraiment dans leur bulle, centrés sur eux. Ils te regardent zéro comme une mort. Ils t'ont même pas vu passer, là. Puis honnêtement, après, je trouve 2-3 fois que tu rentres au gym, ça va, là. On dirait que ta petite peur, ta petite gêne est passée. Fait que c'est juste le premier pas, je pense, qui est quand même difficile. Puis on parle d'alimentation, mais tu sais, moi, ça a été un gros changement, là. Moi, je me levais le matin, je déjeunais pas. Ou j'arrêtais au Tim Hortons puis c'était du chocolat chaud puis un bagel. C'était ça, là, tous les matins. Mon Dieu, je pourrais en dire long, là, mais tout qu'est-ce que ça a changé comme habitude alimentaire, c'est fou, là. Tu sais, j'étais beaucoup plus au restaurant, mais c'était du fast-food tout le temps. Les soupers, c'était quasiment la même chose. Là, maintenant, tu sais, c'est faire les préparations de repas d'avance, planifier ça, mais en même temps, ça me sauve du temps. Ça me sauve de l'argent énormément. Fait que des fois, le monde voit peut-être les gros côtés, mais il y a beaucoup de côtés positifs, comme on disait tantôt. Ouais. Fait que la personne qui se retrouve dans toi, là, qui dit mon Dieu, je les écoute, puis tu sais, ça me parle, puis moi aussi, il faudrait bien que je prenne action. Ouais. Je trouve ça difficile, je sais pas quoi faire, je sais pas par où commencer. Il y a une peur, sans même qu'on soit consciente qu'elle est là. Ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne-là? Commence par un pas à la fois. Je pense que quand on commence, on veut tout de suite tout faire, puis tout intégrer, puis tout changer. Puis moi, ce que j'ai aimé avec mon coach, ça a été étape par étape. Parce que justement, quand tu bouscules trop ta routine, je pense qu'on décroche facilement.
c'est tellement difficile qu'on décroche facilement. Fait que, tu sais, c'est d'intégrer, si c'est aller au gym 2 fois, ben c'est 2 fois. Si c'est une fois, c'est une fois. Si c'est marcher à tous les soirs, ben marche à tous les soirs ou le matin. Si c'est de déjeuner comme il faut puis dîner, ben ça va être ça. Tu sais, c'est peut-être pas les 3 repas par jour qui va être bien, mais au moins 1 ou 2. Tu sais, c'est de commencer, je pense, un petit peu par petit peu à changer notre routine. Tu sais, comme moi, j'ai commencé, veux pas, plus le gym. Après ça, on a intégré plus l'alimentation, puis là, encore plus l'alimentation, puis encore plus l'alimentation. Fait que c'est venu que maintenant, tu sais, pour moi, c'est ma routine. Ouais. Puis on intègre aussi d'autres sphères, tu sais, bien dormir. Ben oui. Bon, la routine de sommeil. Ah oui, c'est lâcher un pilier. C'est un pilier que au départ, c'est pas la première chose qu'on a parlé. Non. C'était pas la première étape. Mais maintenant, je le sais. Tu sais, je me couche plus tôt, je calcule, OK, à demain matin, il faut que je me lève à telle heure, je vais me coucher à telle heure, puis je vais avoir mon 8 heures de sommeil. Tu sais, je calcule toutes mes choses. Puis c'est de... Moi, le gros que je dis, c'est l'organisation. Moi, tu sais, si je suis capable de le faire, là, j'ai quand même un horaire chargé, sans prétention, là, mais j'ai quand même un horaire chargé. J'ai un enfant moi aussi, je suis monoparentale. On les a toutes, là. Les coches, là, on les a toutes. Puis je suis capable de le faire. Puis honnêtement, comme je disais tantôt, je vais au gym 6-7 fois semaine. Là, ouais. Puis... on a tous le même 24 heures, tu sais. Exact. Tu sais, je disais, avant, c'était une phrase que je disais souvent. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, Ouais. j'ai pas le temps. Je me suis tellement écœurée moi-même à dire, j'ai pas le temps, faut-tu que tu le dises? Ouais. Pour que tu t'écœures toi-même puis que tu t'infliges de, OK, je peux plus dire ça, là. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'allure, je t'en ai moi-même. J'en aurais, tu sais, quand tu prends conscience aussi de tes paroles, bon, si je veux avoir plus de temps, puis j'arrête pas de me dire j'ai pas de temps, j'en aurai jamais plus. Mais des fois, on met pas le bon temps aux bons endroits. Exactement. Fait que, tu sais, t'as pas changé. T'es encore la même Marie-Ève. Ouais. T'as encore ta business, t'as encore ton enfant. Tu sais, tout ça est encore en place. Mais tu t'es instauré justement le gym, après ça, l'alimentation. Puis j'aime bien cette approche-là. Parce que en principe, le gym, c'est peut-être quelque chose que tu vas faire quelques fois par semaine. Manger, tu le fais tous les jours. Est-ce qu'il peut avoir un plus grand impact? Certes. Par contre, c'est plus facile à intégrer quelque chose que tu vas faire quelques fois semaine que d'aller tout de suite vers l'alimentation, puis on change tout, ou est-ce que là, justement, ça peut devenir un chaos? Oui, puis ça dépend du monde aussi. Ouais. Moi, aller au gym, ça n'a jamais été un supplice. Ouais. Il y en a que c'est un gros supplice. Là. Moi, j'aime ça. Là. Comme, ça me tord pas un bras, mais pas du tout aller au gym. Mais l'alimentation, pour moi, c'est le côté difficile. Okay. J'ai la petite dent sucrée, j'aime grignoter. Fait que pour moi, c'est ce côté-là qui est plus difficile. Puis encore aujourd'hui, là, c'est encore difficile, façon de parler. Il y a des moments que c'est plus difficile que d'autres. Fait que justement, quand on est dans nos règles, là, on a faim, on finit plus d'avoir faim. Ouais. Mais j'adapte. T'sais, là, je vais adapter mon alimentation, je vais rajouter plus de protéines pour essayer d'aller chercher un côté plus de satiété, là, parce que j'ai faim, tu sais. Mais si en plus, tu continues à t'entraîner, cette semaine-là, ton corps, ton métabolisme est beaucoup plus rapide qu'en début de cycle. S'il est plus rapide, il dépense plus. C'est pas pour rien qu'on a plus faim. Okay. Fait que s'il dépense plus, c'est comme si c'était ta réserve d'énergie. Puis que là, tu dépenses plus. Fait qu'avant, peut-être arrivé à moitié. Je dis n'importe quoi. Mais là, la même chose que tu fais, tu vas être encore plus bas. Puis en plus, c'est que tu te prépares justement à avoir tes règles qui demandent beaucoup. Ça, on s'en rend pas compte parce qu'on ne voit pas à l'intérieur, mais ça demande beaucoup d'énergie à ton corps de tout faire ça, d'aller auto-régulariser nos hormones, tout ça. Puis ta progestérone, d'abord et avant tout, c'est pour essayer de te calmer, slow it down, prendre du temps pour toi, introspection. Puis là, on est encore dans le go, go, go. Puis là, on veut continuer à maintenir la même diète qu'avant, mais ton métabolisme, il brûle plus, puis tu as besoin de faire moins. Fait que, tu sais, souvent, en coaching, je le vois, ils comprennent rien, là. C'est comme, OK, Chantal, t'augmentes même mes glucides, mais tu sais, mes glucides, je m'en vais pas m'acheter un burger ou quelque chose comme ça. Mais les femmes ont vraiment je vais dire le préjugé, là, qu'on devrait pas mentir. On coupe les pains, on coupe les pâtes, on coupe tout, mais non. Non, exactement. Puis on a besoin de bonnes glucides. Exact. Ça fait partie des macros. Essentiel à notre alimentation. Fait que si tu coupes un macro essentiel, il va y avoir des répercussions maintenant quelque part.
C'est juste d'aller les doser, pour moi, selon moi, dans mon coaching, les doser avec les phases. Il y a des phases qu'on a besoin d'en manger moins, des phases qu'on va augmenter, qui fait qu'au final, l'équation, elle va peut-être être plus ou moins la même, mais elle est mieux adaptée avec notre profil hormonal. Mais tu vois, c'est intéressant que tu parles de ça parce que souvent, on parle pas vraiment de la différence entre les femmes et les hommes qui s'entraînent puis qui... On n'a pas vraiment de discussion là-dessus. Fait que c'est le fun que toi, t'en parles vraiment ouvertement puis que tu nous informes là-dessus, là, honnêtement. Oui, 100%. Mais ben, moi, ça a été ça beaucoup parce que j'avais des symptômes. Tu sais, moi, des sauts d'humeur, j'en ai eu pendant plus de 20 ans. À pas savoir c'est quoi. Ma mère pensait que j'étais complètement hystérique, là, une fois par mois. Mon mari aussi. Assez que quand j'avais arrêté la pilule pour avoir ma fille, il s'est demandé, questionné, à dire est-ce que je vais encore une fille, pas une fille parce qu'on ne savait pas si c'était une fille, mais est-ce que je vais encore avoir un enfant avec elle? C'est comme, il là là. Tu sais, je le dis tout le temps, mais je voulais quasiment divorcer à tous les mois. Tu sais, c'était intense, là. C'était intense, mes sauts d'humeur. J'ai eu des chaleurs nocturnes dès l'âge de 34 ans à avoir à changer mes draps. C'était pas la préménopause précoce, là. C'était un débalancement hormonal. Puis une grosse perte de cheveux aussi. Que, tu sais, quand tu vas te laver les cheveux, c'est un stress, là, parce que t'es comme, vas-tu m'en rester? Tu te laves, t'as des motons, c'est vraiment un stress pour celles qui l'ont déjà vécu ou quoi que ce soit. Malgré que je m'alimentais bien, que je jeûnais, que je faisais plein de bonnes choses à travers toutes ces années-là que je pensais bien faire. C'est pour ça que, pour moi, le cycle féminin est arrivé dans ma vie parce que je me suis dit, OK, quelque chose qui ne fonctionne pas. Oui. Puis je pense pas que les médecins au Québec sont tant, je vais le dire... poliment. Je sais pas comment le dire poliment, mais sont peut-être connaissant de ce volet-là. Je sais qu'il y a des hormonothérapeutes, mais encore là, souvent, on passe une batterie de tests, puis ils nous prescrivent des pilules. Tu sais, c'est pas mal ça. Mais au-delà de ça, il y a autre chose qu'on peut faire en tant que femme. Là. Puis ça, c'est une question qui m'est quand même souvent posée. Chantal, qu'est-ce que tu en penses? Premièrement, c'est une opinion. Fait que, tu sais, ça m'appartient pas ce que toi, tu veux faire et tout ça, c'est des choix. Ça reste que la base est la base. Tu sais, l'hormonothérapie, ça peut être bien, mais par contre, tu dois faire des choses en amont. Oui, exact. Ça reste que tes symptômes, qu'est-ce qui a créé ces symptômes-là? C'est comme n'importe quoi. Si tu prends quelque chose pour les atténuer au lieu d'aller travailler pour les stabiliser, il y a une grande différence. Et ça va rester là. C'est juste que c'est masqué. La journée qu'on veut arrêter, ça revient. Ou pire, parce que nos habitudes continuent et là, les années s'accumulent. Plus. Donc, ça reste qu'il faut quand même aller faire la base de la base, l'alimentation, l'hygiène de vie, le sommeil, système digestif. Tu sais, il faut vraiment aller regarder beaucoup plus en profondeur par rapport à ça versus juste vouloir prendre encore une pilule magique. Je dis pas que c'est bon ou mauvais, je dis juste que je pense qu'il y a des étapes avant, puis qu'après ça, si tu as besoin d'un tune-up, ah ben là, pourquoi pas aller ajouter parce qu'il y a encore quelque chose. Parce que sinon, c'est que, on a pas assez d'estrogène, on en rajoute un petit peu. Ben là, on va aller balancer la progestérone. Ben là, c'est peut-être la testostérone. Mais ça revient à dire qu'on veut toujours la facilité. C'est dans tout, mais c'est ça pareil. On veut la facilité dans tout. On veut commander en ligne puis le recevoir le jour même, puis on veut perdre du poids le jour même, là, tu sais. Exact. Puis c'est beaucoup, je pense, avec la vie d'aujourd'hui qui est vite. Et, tu sais, on veut une information. Avant, on n'avait pas d'information comme aujourd'hui. Flac, on a une information. Tu sais, la vie va vite également. La vie va vite. Mais ça reste que, à un moment donné, il faut mettre le pied sur le frein. Mais je pense qu'il faut s'écouter aussi. Ça, Et ça, on le fait en mettant le pied sur le frein. Oui, exactement. C'est un tout. Puis moi, j'allais comme réaliser ça fait pas si longtemps que ça, honnêtement. Là. Mettons, je recule là, quelques mois. Mais là, je m'écoute plus, puis je me donne le droit de dire non. Je me donne le droit de prendre du temps pour moi, même si je sais que j'ai plein d'affaires à faire. On a toujours quelque chose à faire. Mais il y a des choses qui sont... On est capable de les remettre à demain, puis ça n'aura pas vraiment un si gros impact. Moi, c'était rendu maladif, là, tu sais, finir mes courriels avant que je quitte le bureau, il fallait tout que je les passe, il fallait tout que je fasse, tu sais, il fallait tout que je fasse ce que j'avais pensé faire dans ma journée avant de quitter. Mais à combien de fois j'arrivais chez nous le soir,
je faisais le souper, la routine. Mon fils, là, il est plus vieux, mais je recule là, quelques années, c'est le bain, les devoirs, tu sais, tout ça. Ouais. Puis après qu'il soit couché, je rembarquais sur mon ordinateur là, quasiment tous les soirs. Mais demandé, je fais, mais là, c'est-tu vraiment ça comme vie que je vais avoir? Pas vraiment. Non. Puis la journée que j'ai commencé à enlever ça un peu, est-ce que ça arrive des fois? Oui, mais ça, c'est normal, mais vraiment rarement maintenant. Un coup, j'ai enlevé ça de ma routine de dire, regarde, le soir, prends un peu de temps. Là, même si tu prends 1h30, 2 heures pour toi, prends-le. Ouais. Ben, le stress a diminué. Malgré que, oui, j'ai autant de choses à faire qu'avant, mais il faut penser à soi avant tout. Puis ça, je l'ai comme vraiment réalisé. Comme je dis, même des moments que c'est plus difficile. Tu sais, j'ai vécu une séparation il y a 1 an. Tu sais, là, avec les business, c'est plus difficile. Le marché économique est difficile. Mais jamais que je vais négliger ma santé aux dépens de d'autres choses, des autres sphères de ma vie. Fait que pour moi, malgré tout, j'ai continué quand même à aller au gym et tout ça. J'ai pas le temps, là. Pour moi, ça... Le gym, il n'y a pas aucune excuse. Tu sais. Mais avant, tu n'avais jamais mis les pieds dans un gym? Un petit peu avec ton chum Yann. OK. Un petit peu avec des cours de groupe. Ouais. Mais sinon, pantoute, là. Fait que tu as développé, en fait, cet amour-là pour le gym, que tu t'es rendu compte que peut-être comment tu te sens? Ben dans le sens que moi, c'est mon moment à moi, avec mes écouteurs, à 5h30 du matin, qu'il n'y a pas le téléphone qui sonne. Puis même si j'ai un courriel, ça change quoi là, que je réponde à 5h30? Ça change rien. Il n'y a personne qui est au bureau à 5h30. Non. Fait que, tu sais, moi, je me lève, je vais au gym, je fais mes affaires, je suis dans ma bulle. C'est comme mon me-time, là, vraiment. Puis ça, j'en avais tellement peu que mon Dieu, que j'ai aimé ça. Exact. Puis, tu sais, je me sens bien. Un coup que je me suis entraînée, ça me donne de l'énergie pour ma journée. Avant, j'étais toujours fatiguée. Maintenant, tu sais, oui, on est fatigué. Là, il y a des semaines qu'on est plus fatigué, mais ça donne vraiment mon ton à ma journée. Ça me donne mon énergie. Moi aussi, là, des sautes d'humeur, là, c'est ça. Maintenant, tu sais, je suis capable de voir des situations différemment, de les approcher différemment, d'être plus calme face à des situations difficiles. Fait que, tu sais, quand on dit c'est pas juste physique, là, c'est énorme ce que ça peut apporter à une personne. Mais comme je dis, je pense que tant que tu le fais pas, tu le réaliseras pas. Puis c'est peut-être différent pour chacun. Moi, ça a été ça. C'est encore ça aujourd'hui. Comme je dis, j'ai un horaire chargé, mais je le néglige pas, je le rentre, moi, dans mon horaire. J'ai un agenda électronique, puis mon gym est rentré. Ouais. Fait que si un matin, j'ai un rendez-vous plus tôt que d'habitude, mettons à 9h, ben je sais qu'il va falloir que j'aille au gym plus tôt. Tu sais, je vais ajuster, je vais vraiment le rentrer dans mes cases. Je sais combien de temps que ça me prend aller au gym, je sais combien de temps que ça me prend revenir chez moi, prendre ma douche, me préparer. Tout est rentré. Ouais. Il y en a qui vont dire, mon Dieu, c'est quasiment freak, mais pour moi, ça me sécurise de voir mon horaire planifié. Oui, puis ça permet que tu n'auras pas un horaire qui va être surchargé parce que justement, tu l'as mal planifié. Oui, ou de dire un matin, oh boy, un matin, c'est vrai, là, j'aurai pas le temps, je vais le skipper. Oui, aussi. Exact. Ça, c'est comme dans tout, tu sais, planifier ce qui s'en vient demain, la semaine prochaine. Ça, c'est vraiment une clé. Moi, nous, en tout cas, dans le coaching, on n'a pas... Ça fait partie de... Il faut regarder parce que tes jours ont de l'importance. Puis ça se peut que ça soit un mercredi que tu changes de phase, là. Mais là, tu n'as peut-être pas certains aliments pour adapter en conséquence. Fait qu'il faut voir pour mieux planifier, pour avoir une meilleure gestion ou qu'est-ce que tu vas faire comme menu. Y a-tu tu vas faire ta commande, bien, c'est d'aller prendre ce temps, d'aller se poser là, à dire, bon, mais pour moi, je m'en vais où, dans quelle phase je vais être la semaine prochaine? Parfait. Bon, mais OK, je vais aller acheter ça. Puis ça peut être le fun, ça peut être, tu sais, c'est comme tu vas créer ton menu pour toi. Ouais. Personnalisé. Fait que mais c'est intéressant. Oui, 100%. J'adore ça. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que le gars, il peut suivre autant le reste de la famille, tout ton mode de vie, tu sais, parce que ça n'a pas d'impact sur le gars. Le gars peut te suivre. Toi, tu peux pas suivre le gars. C'est ça. L'inverse n'est pas possible. Fait que nous, on a adapté. Puis, tu sais, moi, ça a changé beaucoup de choses, justement, dans ma vie. Le fait d'aller comprendre mon cycle. Bon, premièrement, oui, mes sauts d'humeur, ça n'existe plus. J'ai, moi aussi, appris à avoir une autre vision. Puis, quand tu prends le temps d'aller te poser,
tu as une meilleure vision. Tu sais, c'est pas pour rien, des fois, on est entrepreneur, tu vas en vacances, il me semble, là, tu étais dépassé, mettons, tu vas en vacances, puis des idées qui te popent Oui, pas. oui. Pourquoi? Parce que tu ça as nous arrive relaxé. tout. Exact. T'es capable de mettre ton cerveau à off, tandis que dans ta routine quotidienne, le cerveau, là, on a de la misère à l'arrêter. Fait que moi, mon me time, pour moi, c'est me lever. Pour moi, le gym, c'est mon entretien. Je suis rendue là dans ma vie. Mais c'est mon entretien. Ça fait partie des choses que je dois faire. Mais mon me time, c'est vraiment de me recentrer sur moi-même. Aller faire des gratitudes. Aller dehors. Ouais. Je m'en vais faire mes exercices de posturo, mes choses comme ça, dehors, dans le gazon, pieds nus, je fais mon grounding, je vais faire ma méditation. Tu sais, moi aussi, je suis une fille chroniquement stressée qui arrête jamais. Puis, fait que je me suis rendu compte que le fait d'aller donner ça à moi me permettait de pouvoir mieux donner après. 100%. Puis je le fais d'une façon quotidienne, sans me taper sur la tête, parce qu'il y a des jours que je le ferai pas. Ouais, c'est ça. Il y a des jours, je vais juste avoir fait ma gratitude, peut-être pas ma méditation. Des fois, je fais tout. La plupart, tu sais, moi, j'essaie d'avoir un équilibre. Je pense qu'on veut tellement être parfaite dans toutes les sphères. Moi, la première, là, tu sais, justement, on peut pas skipper le gym, on peut pas. Mais, tu sais, si un matin, là, je suis vraiment raquée puis j'ai mal partout puis je fais, OK, un matin, je vais peut-être le skipper. Mais avant, je l'aurais pas fait parce que je m'écoutais pas. Mais justement, parce qu'on veut donc être la superwoman dans tous les domaines, tu sais, autant avec notre enfant, autant au travail, autant physiquement. On veut... Puis les réseaux sociaux nous aident de zéro, là. Moi, j'ai réalisé ça énormément, là. Comme je dis, avant, j'étais une personne qui s'acceptait comme j'étais. Maintenant que je fais plus attention, puis que là, qu'est-ce que tu penses que mon algorithme, il me pousse? L'image parfaite. L'image parfaite, la fille qui fait des compétitions à pas manger puis à avoir un pourcentage de gras tellement petit que je me dis, mon Dieu, ça existe-tu vraiment? Es-tu photoshopé? Écoute, des fois, mais là, c'est juste ça que ça me pousse. Ouais. Puis ça, c'est problématique. Mais tu sais quoi, quand on commence à comprendre puis à voir, on se rend compte que justement cette personne-là n'est pas plus heureuse. Première des choses. Hein? Sûrement. Parce que pourquoi que ça la pousse à vouloir faire des compétitions? Ça se peut que ça soit un défi de vie, fine. Mais si son défi, il devient sur une base quotidienne, compétition après compétition après compétition, une par année, qu'est-ce que tu vas aller chercher là-dedans? Qu'est-ce qu'elle veut prouver, en fait, aux yeux des autres? Ouais. Qu'elle va aller chercher dans cette reconnaissance. Moi, c'est comme ça que je le perçois parce que pour moi, il n'y a pas d'équilibre là-dedans. C'est beaucoup dans la restriction. Et t'es beaucoup avec toi, là, t'es comme... C'est pas bon pour le corps, là. Non. Tu sais, on va se le dire, mais ça reste que ça projette beaucoup cette image-là de la femme parfaite. Moi, je trouve ça difficile. Honnêtement, là, moi, de plus en plus, je le vois. J'essaie de pas, tu sais, me projeter, me comparer, me projeter là-dedans, mais je le fais pareil. Inconsciemment. Oui, inconsciemment, malgré que, tu sais, je me considère pas dans l'obésité, là. Je veux dire, mais... Alors, à chaque fois que tu as ces pensées-là, c'est de te ramener à une chose que tu es fière pour arrêter ça. Ce mécanisme-là de vouloir te comparer, veut pas avec ça. Puis d'y envoyer de l'amour. Ouais. Moi, je trouve que c'est tout le temps une belle chose à faire, c'est que tu redonnes de l'amour. Hey, si elle est heureuse, je lui donne tout mon amour, mon chapeau et tout. Mais sérieux, moi, là, tu te ressembles vers toi. Moi, là, je me sens bien, je suis fière de moi. Je me lève à tous les jours, je vais m'entraîner, je rock ma vie, là, tu sais. Oui, c'est vrai, c'est ça, on est dur envers nous-mêmes. Tu sais, moi, je le suis, puis je suis certaine qu'il y en a plusieurs comme ça aussi. On est vraiment dur, puis comme qu'on dit, on se compare beaucoup aux autres, puis ça, c'est ça. Je pense que les réseaux sociaux nous apportent ce négatif-là, là, énormément. Autant qu'il y a du positif dans plein de choses. Moi, j'utilise les réseaux sociaux au quotidien dans ma vie. Ça fait partie de, tu sais, autant l'image, mon image qui est associée à mes business et tout ça. Ouais. Mais, ouais, c'est quand même difficile. Imagine la femme qu'elle les consomme pareil, ces réseaux sociaux-là. Puis peut-être c'est parce que justement, elle les envie ou elle suit certaines personnes qu'elle se compare à elle puis elle n'a pas encore fait les étapes. Ouais. Comment qu'elle peut se sentir? Oui, je sais parce que
tu sais, je dis ça, moi, je me compare à d'autres, mais je sais qu'il y en a qui se comparent à moi parce que je me le fais écrire. Mm-hmm. Je me le fais écrire, justement, tu sais, comment tu fais, mon Dieu, t'es donc bien inspirante. Puis honnêtement, quand je lis ça, je me sens imposteur. Tu sais, moi, je réalise pas ça, là, dans le sens que moi, c'est mon quotidien, puis je me sens pas extraordinaire, là, façon de parler. Mais il y en a qui me le disent. Tu sais, ça me touche, ça me fait du bien. Mais je me dis, mon Dieu, non, là. J'ai comme encore de la misère à comme accepter que, veux pas, quand on est présente sur les réseaux sociaux, on peut avoir un impact positif sur d'autres personnes. Il y en a qui non négativement. Moi, je pense que ça peut être positif pour plusieurs. Donc, tu sais, tant mieux. Mais autant qu'on a un impact positif sur nos enfants parce qu'ils nous regardent. Ils regardent ce qu'on fait. Moi, je l'ai vu avec mon fils, là, un changement d'habitude alimentaire. Mon gars, il mangeait rien, là. Puis maintenant, ben, tu sais, si on a mangé une pizza vendredi soir parce que là, c'était soirée pizza, ben là, demain, non, on mangera pas, on va faire attention. Là. Lui-même, il me le dit. C'est drôle. Fait que ça, tu sais, c'est le fun, c'est des impacts positifs. Mais, ouais, c'est ça. Mais c'est super beau. Puis c'est... Il y en a beaucoup qui me disent « Ah, Chantal, t'as une bonne génétique. » Même encore la semaine passée au gym, tu sais, j'en ai un au gym qui s'entraîne. Puis tu sais, Chantal, tes épaules, puis tout, là, il dit c'est parce que, tu sais, t'as une bonne génétique. Eh boy, mon ami, je pense, t'avais pas vu mon père, toi, hein? T'avais pas vu ma famille. Mais, tu sais, j'ai pas de bonne génétique, là. T'as fait du travail, là. Tu sais, c'est ça. Fait que c'est toutes tes habitudes de vie, puis moi, mon enfant a été mon meilleur miroir. Puis des choses que, pour moi, je voulais travailler sur ma personnalité, à dire comment que je peux faire pour m'améliorer, pour pas qu'elle ait ces bébites-là, entre guillemets. C'est bon, ça, ouais. Tu sais, et juste l'exemple de la femme qui arrête jamais. Ouais. Je me suis étiquetée, là, puis je l'appelle ma femme chroniquement stressée. Ouais. C'était moi, là. J'étais jamais dans mon être, toujours dans le faire. Puis je l'ai répété plein de fois, mais il y avait un épisode où est-ce que mon mari était en train d'être dehors, c'était entre 2 saisons, puis il faisait un beau soleil, puis la piscine était ouverte, mais c'est pas encore l'été, tu sais. Puis là, il faisait la piscine au froid avec le spa, puis avec les enfants, puis ça chillait. Puis moi, j'étais à la maison, là. Faut que tout se fasse. Hey, là, je fais le ménage, je fais le lavage, je fais toutes les affaires, puis il fait beau. Puis là, moi, je suis en tabarnane parce que là, je suis comme, moi aussi, j'aimerais ça, profiter du beau soleil. Puis j'ai une frustration intense. Puis à un moment donné, je me suis comme arrêtée, j'ai fait, je l'ai regardé. Je suis comme, clairement, il n'y a pas un problème, lui. Je pense que c'est typiquement féminin, là. On va se le dire. Et là, j'ai compris le fardeau qu'on porte. Ouais. Ce qui veut dire que de où on vient, pendant des générations et générations, la femme était à la maison. On porte sur nos épaules, sans qu'on le sache, ce fardeau d'avoir à gérer la maison, les rendez-vous et tout. L'homme, son travail était de sortir de la maison, d'aller travailler, ramener de l'argent pour faire vivre sa famille. Ça l'a pas changé. Tandis que nous, ce fardeau-là de prendre soin de notre famille est toujours là. Ouais. C'est juste qu'avec la femme moderne, on travaille aussi. C'est ça. C'est ça, je m'en allais dire. Il y a beaucoup de discussions là-dessus. Tu sais, il y en a qui ont encore pas l'ancienne mentalité, mais l'ancien mode de vie, que la femme reste à la maison, puis ça crée beaucoup de discussions, là, tu sais. Il y a pas, selon moi, il n'y a pas de bonne puis de mauvaise façon. Chacun à sa façon. Par contre, effectivement, nous, je pense qu'il faut s'adapter. Faut comprendre que si on veut travailler autant que l'homme, parce que là, maintenant, c'est ça. Il faut qu'on demande de l'aide. Ben, il faut qu'on demande de l'aide. Faut accepter qu'on peut pas tout faire. Ça, je pense que c'est difficile en tant que femme d'accepter qu'on fera pas tout. Puis peut-être, si l'homme fait une partie, il sera peut-être pas fait de notre façon. Ça va être fait correct, pareil. Ça, il faut l'accepter. Hein? C'est pas tout le temps facile. 100%. Mais c'est ça, je pense que c'est de s'adapter parce que maintenant, tu sais, en 2025, notre carrière est aussi importante que les hommes. Ouais. Puis on a besoin des 2 salaires aussi souvent pour vivre. Là, la vie coûte cher. La vie coûte cher. Ouais. Puis, tu sais, je pense que encore plus, je pense qu'on essaie beaucoup de se prouver qu'on est autant capable que les hommes, même plus, en faisant tout. Oui. Fait que moi, j'ai une carrière, je m'occupe de la maison, je m'occupe des enfants, je m'occupe des rendez-vous. Je suis une superwoman. Exact.
Ouais. Puis on dirait que ça a été ça de plus en plus, le standard de la société, là, mais Colin. Puis c'est ce que j'ai voulu arrêter avec ma fille. Tu sais, puis je me suis rendu compte, puis tu sais, tout mon amour avec ma mère, tout le monde sait, je suis vraiment proche de ma mère. Elle était mère monoparentale aussi, puis tu sais, elle a 2-3 jobs, puis tout le kit. Mais je l'ai toujours vue, et encore aujourd'hui, à 81, elle arrête pas 2 minutes. Tu comprends? Ah, puis là, je me suis permis une petite sieste. Mais c'est parce qu'elle est plus capable aujourd'hui. Ouais. Mais ça a été beaucoup d'accumulation de beaucoup des années, puis elle a jamais arrêté. Fait que moi, je me suis dit, ça, c'est quelque chose que ça arrête. Et est-ce que tu te sens mal de prendre du temps? Non. Okay. Ça me fait du bien. Il fut un temps, par exemple. Okay. Faut voir l'évolution. Maintenant, non. Mais ça m'a pris des années à m'accepter, à accepter de ralentir ce rythme-là, que ça se peut qu'aujourd'hui, il y ait des miettes en dessous de la table, puis que tout mon linge n'est pas plié, puis va fouiller dans le panier. Pourquoi c'est juste ma responsabilité à moi? Vous le voyez toutes. Ouais. C'est sûr, ma fille qui est plus jeune, bon, OK. Mais les autres, t'es comme, même mon mari, je veux dire, qu'il soit pas bien plié, va être plié pareil, tu sais. C'est mieux que rester pris dans le panier, tout chiffonné. Moi, j'ai commencé, là, à peu près 1 an. Mon fils est dans le sous-sol chez moi. Fait qu'il y a sa chambre, son salon, la salle de bain à lui, la laveuse sécheuse est en bas. Fait que moi, j'ai dit, moi, je ne fais plus ton lavage. Fait que 11 ans, j'ai dit, garde, c'est des laveuses sécheuses intelligentes, là. Ouais. Tu mets ton linge, tu payes sur play, ça tourne, puis quand c'est fini, tu le mets dans la sécheuse. Mais ça arrive qu'il oublie de le mettre dans la sécheuse, que là, là, maman, le linge est tout crispé. Ben, repars là, puis attends, puis tu reswitcheras. Là, j'ai plus de linge. T'as-tu fait ton lavage? Ben non, j'ai oublié. Ben, pars ta brasser. Exact, c'est le responsabiliser, en fait. Exactement. Puis si on est toujours en arrière de nos enfants, puis qu'on fait tout, souvent, ça nous crée une frustration interne qu'on garde. Puis tout ce qu'on garde à l'intérieur, ça aussi nous occasionne du stress puis des frustrations qui se transposent même dans notre métamorphose, dans notre gestion de poids. Parce que quand on est stressé, souvent, la perte de poids est vraiment plus difficile là, pardon. Exactement. Ouais. Tu sais, il y en a beaucoup qui vont parler de mind, body and soul. Mais c'est vrai pareil. C'est le corps, c'est un tout. Tu peux pas juste séparer des facettes. Tu peux commencer à travailler à différentes phases, puis à un moment donné, tu te ramasses à un endroit que tu dis, OK, je peux jumeler tout ça ensemble. Mais ça reste que tu es un tout. Ouais. Tes pensées, ce que tu fais, tu sais, tout, t'es un corps. Interrelié, tes émotions, tout ça. Fait que d'apprendre à parler plus, à comprendre plus tes besoins, plus à l'écoute de toi. Fait que je trouve ça beau ce que tu dis, que tu as commencé à t'écouter, puis tu reconnais plus tes besoins. Oui, 100%. Plus capable de dire, hey, non, ça me parle pas, ou ça va me créer un stress. Tu sais, c'est quoi, c'est où que je gagne là-dedans? Bien, c'est ça, c'est de réaliser que des fois, même si les choses sont pas toutes faites, tu sais, moi, c'est vraiment dans cette situation-là, dans le sens que je veux que tout le temps soit tout fait. Mais même si c'est pas fait aujourd'hui, c'est fait demain, ben je réalise que finalement, à la fin de la semaine, toutes les choses se sont faites pareil, là. Ouais. Tu sais? Fait que, un coup que tu réalises ça, ben c'est là que tu es capable d'un peu plus de lâcher prise dans toutes les sphères de ta vie. Tu sais, je parle au travail, mais ça peut être dans d'autres choses aussi, là. Puis justement, de peut-être penser plus à toi, prendre du temps plus pour toi. Tu sais, moi, mettons, je travaille pas le dimanche, lundi. Le lundi, le magasin est fermé. Le dimanche, j'ai une temps partiel. Mais souvent, le lundi, je me bookais un rendez-vous chez un fournisseur, nanana. Là, j'ai dit non. Je boucle plus rien. Non. Le lundi, tu sais, 2 jours de congé, là, puis ça l'arrive. Là, oui, ça peut arriver, mais ça te prend des journées de congé. Tu sais, juste aller faire les commissions, faire tes plats pour la semaine, t'en as que pour un après-midi, là. 100%. Fait que si tu te prends juste une journée de congé, là, Colin... ça n'arrive pas. Ben, c'est ça. Mais ça n'a pas été du temps de qualité, en fait. Tu n'as pas pris le temps de pouvoir te ressourcer pour pouvoir mieux repartir. Exact. Tu sais, souvent, moi, au moins, la personne qui est chroniquement stressée, qui est dans un engouement, le fait de le faire avec le cycle, je dis au moins la semaine avant. OK. La semaine avant tes règles, c'est normal que tu sois plus fatiguée. Tu vas être moins forte au gym. Arrête de vouloir prendre tes mêmes charges. Ça, je m'en suis rendu compte, mais
tardivement, là. Tu sais, des fois, on veut progresser. Oui. Tu sais, je pense à moi dans le temps aussi, qui allait dans un gym conventionnel. Puis là, j'avais mon plan. Oui. Puis là, je marquais mes poids. Oui, Puis là, ben, je suis c'est comme, ça. tu veux une progression tout le temps. Puis là, t'es comme, mais des fois, tu sais, c'est comme, ça, il est bien lourd. Mais Sam, aujourd'hui, j'ai chaud. Ouais, tu sais, il y a plein de choses. Ah, genre, ça me tentait pas, j'avais moins de force, moi, tu sais. Mais on l'écoutait pas. Ouais. On l'avait, la voix interne, mais on voulait pas s'en rendre compte. On savait pas, premièrement. Ouais. Mais maintenant, c'est comme, OK, je comprends ça. Puis la semaine avant, c'est pas pour rien que, même à ça, souvent, les mamans, j'avais moins de patience, là. Les enfants, ça m'irritait. Puis, pourquoi ça t'irritait? Est-ce que tu as pris du temps pour toi? Oui, effectivement. Ben là, on est allé au soccer, on a fait ci, on a fait... Ah, OK. Fait que dans le fond, t'as pas jamais mis de l'eau dans ton verre. Ouais. Il restait des petites gouttes, t'en as donné à tout le monde, puis là, ben c'est ça qui arrive avec ton irritabilité. C'est pour ça que ça ressort. Fait que juste le fait, des fois, c'est pas une question de quantité de temps, mais c'est juste d'aller le faire. Fais la pause entre ton chapeau de maman puis ton chapeau de travailleur. Va juste faire une couple de respiration. C'est vrai que des fois, ça n'a pas besoin d'être long. Ouais. Moi, tu sais, j'essaye de le faire à tous les jours, mais bon, ça arrive. On se tape pas sur le clou, ça arrive pas à tous les jours, mais moi, le soir, j'essaie de faire de la lecture avant de me coucher. J'ai intégré ça beaucoup, justement, pour décrocher des écrans parce que c'est vraiment problématique, là. Puis d'intégrer plus la lecture pour vraiment comme... Lecture papier. Papier, oui, avec un livre. Là, oui, physiquement. Oui, je l'achète pas sur, je sais pas c'est quoi, les applications. Ouais. Audible ou je sais pas quoi. C'est ça. Là, puis c'est ça. Fait que j'essaie vraiment de faire ma lecture parce que on est tellement accroché à notre téléphone. Puis tu sais, comme moi, je suis honnête, je le dis, là, je suis vraiment encore trop sur mon téléphone. Ça fait partie de ma job, mon quotidien, mais encore là, on est trop là-dessus. Donc, j'essaie justement, tu sais, un me-time. Ben, c'est quoi un vrai me-time? C'est pas scroller sur Instagram pendant 1 heure, là, parce que là, ça marche pas, là. Tu sais, tu te reposes pas, tu mets pas ton cerveau à off. Exact. Tu sais, moi, c'est ça l'affaire aussi. J'ai de la misère à mettre le cerveau à off. Tu sais, me coucher le soir, là, ma tête à spin, là, des idées, des ci, des ça. Ah, j'aurais dû te faire telle affaire. OK, demain, il y a eu des temps là qu'il fallait que je me couche avec un pad de notes à côté de mon bureau. Je me réveillais tout le temps. Puis là, je pensais à tellement d'affaires. Là, j'écrivais pour oublier. Écoute, c'est infernal. Tu sais, on dit qu'il y a des fatigues physiques, mais il y a tellement de fatigue mentale, là. Tu sais, j'ai tout le temps, souvent quand on était maman, on s'en rappelle dans le jeune âge, quand avec notre enfant, ben, on avait une routine dodo. Puis on disait, ben oui, parce que justement, ça va le préparer pour aller faire dodo. C'est vrai. Fait qu'il savait. Ah, il y a souper, il y a le bain, on joue un petit peu peut-être, on a un livre. Ah, puis c'est dodo. Il savait, le cerveau sait qu'est-ce qui s'en vient. Puis ça fait partie de sa routine. Mais on l'oubliait ça en devenant adulte, puis en devenant parent, puis avec nos obligations, qu'on doit instaurer une routine de dodo. Et elle peut diversifier, tu sais, tout dépendamment des circonstances. Mais, tu sais, moi aussi, j'avoue que ma routine avant dodo, ma routine matin et dodo, maintenant, sont vraiment ça coche. Mais, tu sais, je les ai peaufinés avec le temps. Je fais en sorte que ça devienne une priorité aussi. Qui fait que dans le milieu de ça, c'est ma journée. Mais je suis encore plus productive parce que j'ai instauré ça. Dépendamment de mes phases. Pour moi aussi, des fois, ça va être le sauna. Des fois, je vais aller faire juste la lumière rouge. Des fois, je vais aller faire un bain de sel d'Epsom. Je fais de la lecture pratiquement tous les soirs. Pour de vrai, moi aussi, papier, lumière sans vraiment tamiser, lumière rouge, température de la chambre. J'ai fait des tisanes. Toi, t'es next level, là. Moi, j'ai comme, tu sais, mais mon mari aime ça. Il est comme, des fois, il n'y a pas de tisane ce soir. Puis là, tu vois qu'il en a pris goût, là. Puis là, je fais tous mes mélanges, mes choses. C'est correct, c'est de trouver sa recette. Je pense, tu sais, il n'y a pas de bonne, mauvaise façon de le faire. Exact. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, des fois, là. Non, j'ai pas commencé en faisant tout ça. J'ai commencé en faisant des choses. Moi aussi, couper mon écran. D'aller commencer à relaxer mon cerveau. Sinon, il continue à travailler, lui-là. Là. Oui, parce que comme moi... Ah oui, c'est ça. Tu sais, comme moi, tu sais, quand que je passe du temps sur les réseaux sociaux, je suis constamment en mode recherche. Là. Je vais regarder les tendances, je vais regarder ce qui se fait. Ah, telle affaire, telle idée. OK, oui, je vais saver ça. Tu sais, fait que c'est pas juste un
un petit scrollage, Ouais. juste pour regarder, là. Fait que je suis tout le temps en mode recherche et tout ça. Fait que c'est pas reposant, là, pour mon cerveau, là. Non. Puis quand on regarde notre consommation d'écran, là, des fois, tu fais comme, « Oh, OK. » Ouais. Fait que quand le monde dit, « Ah, j'ai pas le temps d'aller au gym, là, fais juste regarder ta consommation d'écran. » Puis d'après moi, dans une semaine, tu devrais trouver une coupe d'heures là-dedans, que tu vas pouvoir couper ta consommation. C'est vrai, là. C'est tellement vrai. Et faut vraiment que le monde regarde ça, là. Consommation, tu sais, on dit ça, là, on est tous trop sur notre téléphone, mais quand on dit on n'a pas le temps de faire nos plats, pas le temps d'aller au gym. Mais malgré que, tu sais, je suis quand même assez présente sur les réseaux sociaux, je m'oblige pas à faire quelque chose à tous les jours nécessairement sur les réseaux sociaux. Ça a été un gros game changer pour moi aussi, de cette pression-là. Parce que tu as une business, ma business est beaucoup plus en ligne. Tu sais, avec les femmes, le coaching, mes femmes sont partout. Mais ça reste que des fois, je m'autorise justement d'apprendre cet espace-là pour moi et de pas me mettre cette pression-là qui devient néfaste. Fait que quand je le fais avec amour parce que j'ai envie de partager et non comme vraiment toujours une obligation de. Ça reste un standard de société qu'on se met encore comme pression, autant le physique, autant, tu sais, là, tu parles des réseaux sociaux, de poster à tous les jours, de ci, de ça. Ouais. Puis, justement, avec les réseaux sociaux aussi, tu sais, de vraiment aller scroller pour scroller, là, tu sais, c'est vraiment rare. OK. C'est vraiment rare. Je vais aller voir mes notifications, je vais aller voir, tu sais, je vais aller répondre à mes messages, tu sais, je vais aller mettre des choses. Mais sérieusement, pour moi, de dire, c'est souvent là que je vais couper. OK. Puis, tu sais, si quelqu'un m'envoie des fois juste une notification, sinon ça se peut que, tu sais, genre Facebook, un événement, juste une notification de quelque chose, ça se peut que je le vois même pas. Pas tellement que, fait que je suis comme, envoie-moi un message, là, tu sais, ça, je vais l'avoir, je vais prendre le temps, je vais te lire, je vais te répondre, mais juste des notifications, tu sais, j'ai quand même le gym, j'ai moi personnel, tu sais, on a plusieurs choses, à un moment donné, tu fais comme, OK, sur toutes les plateformes. Mais moi, j'ai délégué, là, honnêtement, tu sais, comme, mettons, la boutique Sophia, maintenant, j'ai quelqu'un à l'interne qui va répondre aux messages. Tu sais, oui, je vais aller voir et tout ça, mais tu sais, c'est plus moi qui poste, c'est plus moi qui réponds aux messages parce qu'à un moment donné, c'est ça fait trop. Mm-hmm. Puis, mais tu sais, je crée encore comme le contenu, là, quasiment à 80%, là, c'est moi qui je vais être devant la caméra, mais tu sais, tout le montage en arrière et tout ça, maintenant, c'est plus moi qui le fais. Fait que ça me libère beaucoup. Ça vient à un point de déléguer, c'est pas facile. T'sais, on dit à la maison, mais au travail aussi, là, ça me suit là, partout. Mais vraiment, je suis super chanceuse. Là, j'ai une super de bonne équipe puis que j'ai 100% confiance en eux. Fait que ça, c'est sûr que ça l'aide. 100%. Ouais, mais déléguer, c'est pas évident pour une personne comme moi qui est très perfectionniste. Mais je me rends compte qu'en le faisant, on a toute notre façon un petit peu de travailler. On travaille tous différemment. Puis, qu'est-ce qu'elle a fait, exemple, ou ses idées à elle? Ben, j'aime ça. C'est bon, là. Je veux dire, moi, j'ai pas réponse à tout. Puis, c'est pas parce que mon idée, c'est la meilleure. Fait que finalement, je prends goût, là, à déléguer. Ben, 100%. Puis, tu sais, nous, comme je dis, au début, là, on a dû faire des restructurations au niveau marketing, puis tout ça, parce qu'il y a eu des changements. Puis tu te ramasses à faire des fois plus de choses que tu faisais pas. Puis je suis comme, OK, j'aime ça le faire une fois de temps en temps, puis créer du contenu, puis tout ça, puis d'avoir des idées. Mais dans la vie, j'ai pas étudié pour être dans le marketing. Tu comprends? Donc, c'est pas ma passion nécessairement. Est-ce que j'ai développé des habiletés? Oui. Oui, c'est ça. Est-ce que j'aime ça? Oui. Mais ça reste que je serai jamais aussi productive, j'aurai pas tous les outils, ça va me prendre beaucoup plus de temps. Tu sais, fait qu'à un moment donné, tu as quand même juste 24 heures. Tu as le même 24 heures. Oui. Mais je pense que c'est important de cibler, tu sais, quand on est entrepreneur, quand on a une business, effectivement, il y a des moments qu'on va faire des affaires que ça nous tente pas, là. Tu sais, on va se le dire. Mais je pense que c'est important de cibler c'est quoi qui nous passionne dans notre journée de faire, puis c'est peut-être de mettre, nous, notre temps là-dessus parce que il va être tellement mieux investi que faire des petites tâches peut-être anodines qui vont prendre beaucoup de notre temps, puis quand en plus on n'aimera pas ce qu'on fait,
je comprends que des fois, on peut pas tout déléguer. Il y a des questions de budget aussi, là, tu sais. Mais quand on est capable de déléguer des choses que ça nous tente moins, comme moi, là, faire, tu sais, au début, les réseaux sociaux, c'est tout moi qui faisais toute seule. Mhm. Est-ce que j'aime ça? J'adore ça. Mais comme tu dis, moi, faire ça à temps plein de ma journée, parce que c'est quasiment rendu une job temps plein, Oui, là. oui. Ça prend beaucoup de temps à faire les montages. Tu sais, comme nous, on fait plein de choses, là. Tu sais, on fait des reels, des montages, des capsules, mon Dieu, name it, là. Tu sais, on essaie de tout faire. Mais ça prend du temps. Le monde ne voit pas le temps investi derrière un réseau social, que c'est un reel de 28 secondes, là. Elle peut avoir passé 1 heure faire le montage, Ouais. là. Mais comme je dis, ça, cette partie-là, pour moi, c'est pas qu'est-ce qui me passionne. Ouais. On dirait que j'aimais ça au début parce que, justement, on en faisait un petit peu. Là, c'est rendu très structuré. On a un planning de médias sociaux et tout ça. Là, c'est pas mal plus. Fait que Ouais. moi, ça, c'est une partie que j'ai déléguée puis ça une chance. Mais je pense que c'est important. C'est tout ça pour dire que c'est important de savoir ce qui nous passionne si on veut rentrer le matin puis qu'on aime ce qu'on fait, là. Mais ça va aussi dans ta vie personnelle. 100%. Fait que, tu sais, puis ça, tu sais, j'ai décidé, puis on a pris la décision ensemble, moi et mon mari, parce que je venais du milieu vraiment d'affaires pendant des années, tu sais, pour comprendre un peu, j'étais entrepreneur, très jeune âge, dans début vingtaine, j'ai eu ma clinique en massothérapie, j'étais OK, je savais massothérapeute pas. sportive, ça arrive nord de Montréal. Puis, tu sais, à un moment donné, la vie, tout ça, là, t'es comme, OK, là, t'as ton local, t'as tes affaires, ça coûte cher. Là, t'es comme, je peux te faire vivre une famille à un moment donné de ça. Puis, tu sais, tu travailles le soir, les fins de semaine, mon congé, tu penses avoir congé. Non, tu rentres, ta journée est pleine. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'étais comme... Puis là, ben, je me suis pliée au mode, si tu veux, que je pense que qu'est-ce que la société veut pour moi. Puis c'est ce que je dis, en fait. Puis là, je suis allée travailler dans tout le temps des grosses entreprises, tout le temps des grosses multinationales. Malgré que j'avais pas un bac ou quelque chose, tu sais, je suis rentrée à la banque, mais je suis rentrée dans le département de la bourse, tu sais, genre investment banking, mais tu sais, j'étais adjointe administrative de directeur généraux, tu sais, je suis allée travailler pareil dans une compagnie pharmaceutique, j'ai fait plein de choses. Tout ça pour dire que à la fin, mon dernier emploi que j'ai eu, j'allais travailler, puis je marchais, j'avais la tête vers le bas, j'allais dans mon bureau, ça m'enlevait de la valeur, de la joie de vivre pour me dire qu'après, puis tu sais, je regardais ma fille en disant, ben non, dans la vie, tu peux faire ce que tu veux, puis moi, je m'en allais travailler, puis on aime bien partager sur l'heure du souper des choses qui s'est bien passées dans notre journée, puis fait que dans le fond, on ramène ça sur un côté positif, puis je suis comme, tu sais, t'as rien à dire. Mais ça reste que tout ce que tu fais présentement dans ta business, c'est dans la vie personnelle également. Oui. C'est comme tu disais, tu es une personne. Tu peux porter différents chapeaux, mais tu vas rester une même entité. Puis qu'est-ce que tu fais? How you do one thing is how you do everything. Oui. Fait que tu vas le transporter dans toutes les autres sphères de ta vie. Fait que ce que tu as commencé à mettre en application, déléguer, te créer du temps, mais tu le fais aussi pour ton entreprise. Ben oui, c'est vrai, mais c'est ça. C'est sans s'en rendre compte qu'on le fait au quotidien parce que tu te dis que maintenant, c'est ton nouveau standard. Exact. Tu sais, quand tu élèves tes standards, ben c'est ça qui arrive aussi. Puis le monde alentour de toi, il y en a qui peut-être qui suivent pas. Tu sais, moi, j'ai vécu une séparation là, il y a 1 an, puis je me faisais donc dire que j'avais changé. Tu sais. Mais pour moi, j'avais changé positivement. Mais le changement dérange souvent. Tu sais, plusieurs, ton entourage. Fait que... Ça, j'aime ça le mentionner aussi, mais parce que ton entourage a beaucoup d'impact. Sur tes habitudes alimentaires, souvent, la personne va même se faire juger parce qu'elle a commencé à prendre soin d'elle ou autre. Puis, j'avais cette discussion-là hier avec une de mes clientes, justement, puis c'est sa maman, puis tout ça. Puis tes parents, des fois, on veut le meilleur pour eux. Ouais. En tout cas. Bref, tout ça pour dire que je dis, c'est peut-être tout simplement que tu es le reflet de tout ce qu'elle n'est pas capable d'atteindre. Ouais. Et souvent, ça fait mal. Fait qu'au lieu de porter de l'amour ou quoi que ce soit, c'est qu'on va porter un jugement, qui peut-être même des fois même blessant. Ouais. Tout ça, mais puis elle le fait inconsciemment. C'est important de le dire. C'est dur de ne pas prendre... Tu sais, de pas... que ça nous affecte pas, là, tu sais, ce commentaire-là ou les commentaires, là, c'est difficile, là. Mais finalement, ça a été une note vraiment positive parce que justement, j'ai dit de le prendre avec amour parce que dans le fond, c'est qu'elle te donne de la reconnaissance. Ouais.
Ça dépend quel côté tu veux le voir, tu sais. Fait que maintenant, si on le regarde de l'autre côté, ça va être beaucoup plus que, dans le fond, elle te donne un high five. Elle dit, t'es vraiment bonne. Parce que dans le fond, Ouais. qu'est-ce qu'elle dit? C'est qu'elle est même pas capable de faire ça. Peut-être qu'elle trouve ça trop pour elle. Elle sait pas, justement, Ouais. par où commencer, quoi faire ou quoi que ce C'est soit. important de respecter aussi l'autre personne là-dedans, là. Oui. Parce Fait que des que- fois, nous, on change, puis on voudrait que l'autre personne change aussi. Oui. Mais je pense que c'est ta personne en premier qu'il faut que tu penses, tu sais, avant tout. Hmm. Il y en a peut-être tu sais, ton conjoint ou ta conjointe qui va suivre, mais peut-être qu'elle suivra pas. Puis c'est correct, tu sais, faut respecter cette partie-là. Ouais. Faut le respecter, puis une chose amène l'autre. C'est des fois, quand la personne, des fois, ils ont comme une idée préconçue aussi de soi. Quand ils voient que tu es vraiment. Ça fait partie maintenant de sa vie, à l'adapter le comportement, ça fait partie de ton ADN. Oui, parce qu'il y Ils en a vont plein être qui moins en vont. confrontation. Ouais, il y en a combien, là, tu sais, qui pensent qu'elle va lâcher, là, dans un mois. Tu sais, Ouais. elle va faire ça pendant combien de semaines, là, tu sais. Exact. C'est tout, et puis la façon dont on va le percevoir va justement tout changer. Occupe-toi de toi. Toi, tout ce que tu peux faire, c'est redonner de l'amour, puis de voir comment, tu sais, qu'est-ce qui pourrait être dans le fond. Parce que c'est souvent une émotion inverse qui vient, puis ça nous démontre, hein. Quand je dis, tu sais, ma fille a été mon meilleur reflet, Ouais. mais c'est la même chose là, avec sa mère puis elle. Tu comprends? Donc, mais on n'a pas appris à le partager, puis à le vulgariser, puis à échanger là-dessus, dans l'acceptation de nos Ouais. différences aussi, puis de juste vouloir prendre sa place. Ouais. Sans vouloir prendre leur place, puis vouloir changer. Prends juste ta place. Sois juste bien ancré envers toi. Tu sais, quand tu es bien avec toi-même, ça se peut que ton entourage change. Exact. Tu sais, je pense à des gens qui ont des problèmes de consommation, là, qui ont dit ton entourage fait toute la différence. Ben, je pense honnêtement, dans notre mode de vie, c'est un peu ça aussi. Mm. Tu sais, si tu te colles tout le temps avec quelqu'un que le vendredi soir il veut des brosses, ben peut-être que toi, c'est plus ton mode de vie, puis c'est plus ça que tu veux. Ou si c'est une personne qui est vraiment proche de toi, puis tu te colles avec encore, ben ça se peut que ça soit difficile, là, parce que toi, tu sais que tu veux pas là, virer une brosse vendredi soir, mais tu sais, tu veux pas boire d'alcool, ou tu sais, là, je parle comme si on est alcoolique, là, mais c'est pas ça, mais dans le sens que ça fait partie du mode de vie aussi, là, diminuer notre consommation. Ou qu'est-ce qu'on va manger, ou peu importe nos habitudes. Exact. Ouais. Que, tu sais, se coucher tôt, se lever de bonne heure. Tu sais, moi, il y en a qui me disent, ah, tu t'es levé de bonne heure dimanche matin. Ben oui, mais moi, samedi soir, je me suis pas couchée tard. C'est ça. Tu sais, je veux dire, c'est mon quotidien. Là. Oui, ça peut arriver qu'on se couche un peu plus tard, mais tu sais, je me suis pas couchée bien plus tard parce que c'était samedi soir. Là. Je veux dire, c'est la même affaire. Là. Pour moi, samedi, dimanche, lundi, ça change rien. Ouais, exact. Ouais, moi aussi, ça fait partie à un moment donné quand tu prends soin, je pense, de tout ton environnement que j'en ai plus envie de ça. Ouais. Ça me parle beaucoup moins. Ça se peut que j'ai une soirée XY pour une fête ou autre, Oui. puis on se couche plus tard. Fine, mais ça sera pas juste parce que c'est vendredi soir ou samedi soir ou peu importe qui fait en sorte que ça y est, c'est le déluge total. Ouais. Ah, en tout cas, c'était vraiment enrichissant. Merci, vraiment. Puis je suis vraiment contente de cet échange-là. Moi puis aussi. tu as partagé tellement de points enrichissants que je suis certaine qu'il va y avoir plusieurs femmes qui vont se retrouver là-dedans. Puis j'espère qu'elles ont entendu le message aussi que de prendre soin d'elles. Oui, c'est important. Personne qui va le faire à ta place. Personne, effectivement. Même si tu as un entourage hors pair, il faut que toi, tu fasses. C'est toi avec toi. Oui, exact. Fait que là-dessus, je vous dis merci de nous avoir écoutés. Dans le fond, Marie-Ève, comme disait la boutique Sophia Adelson, elle a du linge magnifique. Elle est sur les réseaux sociaux aussi. Oui. Donc, je vous invite à aller la suivre. Fait que justement, où qu'on peut te retrouver, Marie-Ève? Oui. Si on a envie d'avoir des choses tendances et tout le kit, maquillage, t'as plein d'astuces. Sophia Adelson, Instagram. Facebook, maintenant TikTok, on s'en va là-dessus. Puis ben mon profil perso, Marie-Ève Fournier.
vous pouvez me retrouver Instagram et Facebook aussi. Oui, elle donne plein de trucs, maquillage et haute beauté. Donc, si ça vous tente de vous faire plaisir et d'en apprendre un peu plus, on a toujours besoin de conseils là-dessus aussi. Fait que je vous invite à aller la suivre. Puis, je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci.